La culture a toujours tenu une place très importante, je dirais primordiale, dans les politiques publiques que nous menons à la ville du Lamentin. Et aujourd'hui, plus que jamais, je réaffirme cette volonté pour l'équipe municipale de travailler sur le plan culturel, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la formation. Et l'Office de la culture qui a en charge de mettre en œuvre les orientations de la ville du Lamentin en matière culturelle a retenu pour sa programmation 3 axes majeurs: la jeunesse, la proximité et la coopération. Ces axes sont soutenus par 2 piliers qui fondent l'action même de l'Office, à savoir les ateliers de formation aux apprentissages culturels que nous avons sur l'ensemble de nos sites, et puis la programmation qui est la vitrine culturelle de la ville, où nous lançons toute une série de manifestations, du théâtre à la musique, en passant par les arts plastiques, les expositions, etc., ou des relations particulières avec les associations de quartier pour les manifestations qu'elles souhaitent développer. Donc, au contraire, la culture vit, la culture est autour du patrimoine, autour de l'action pour la jeunesse, avec comme chez soi en particulier, mais aussi avec le soutien de grandes manifestations, comme le Damier Samedi Gloria, comme le Festival de Jazz, etc. Donc des manifestations que nous portons en propre et qui ont une dimension beaucoup plus large que celle uniquement du territoire lamentinois. Donc vous voyez, la culture est une chose qui vit en permanence au Lamentin, qui est entretenue, qui est orientée et qui a une véritable fonction sociale ici au Lamentin. Il s'agit, dans la continuité de ce que nous avons déjà programmé, de rentrer sur l'une des orientations fondamentales de l'action culturelle, je le disais, c'est la coopération. Et sur l'éducation, sur la formation, sur la culture, sur toutes ces dimensions humaines de l'approche éducative, nous avons une expérience cubaine qui est très forte. Et s'il y a un domaine, l'un des domaines sur lequel Cuba peut nous apporter beaucoup, c'est sur le domaine culturel. Ils ont une expertise, un savoir-faire et surtout un fonds culturel extrêmement précieux, extrêmement riche, qui peuvent mettre à notre disposition et dont on peut profiter. Il y a aussi l'idée d'ouvrir la connaissance et la culture martiniquaise à d'autres cultures, notamment du bassin caribéen. Et il est pour nous donc intéressant de profiter de cet axe de coopération pour initier les Martiniquais à une autre musique qui, soit dit en passant, et les recherches l'ont déjà prouvé, sont très proches de nos musiques, puisqu'elles ont une origine à peu près identique. Nous avons donc souhaité que cette année, on puisse mettre en valeur une musique patrimoniale cubaine qui est originaire du Sud, et précisément de Santiago, ville avec laquelle nous sommes jumelés, et il nous semblait intéressant de montrer aux musiciens, mais aussi au public martiniquais, ce qu'est le son, cette musique originelle cubaine qui est à l'origine de toutes les déclinaisons de la musique, des musiques actuelles, y compris de la salsa. Et ce conférencier, qui est aussi un historien de la musique, il est aussi musicien. Il viendra au Lamentin pour d'abord faire un exposé sur l'histoire et l'origine du son et son actualité aujourd'hui, mais il viendra aussi pour partager sa musique avec d'autres Martiniquais. Ils vont jouer en concert, il y aura un échange avec les adhérents de l'Office de la culture autour de la musique, autour de ce patrimoine musical. Et puis, il y a une intervention de transmission, de sensibilisation dans les crèches, notamment celle de Pelletier, avec laquelle nous mettrons en place ce programme. Et il viendra, et il a développé, lui, ce technicien cubain, une méthode de sensibilisation à la musique pour les tout-petits, et il fera profiter aux enfants des crèches du Lamentin de cette nouvelle méthode, cette nouvelle approche de l'apprentissage musical. Donc il y a tout à gagner avec l'échange culturel avec Cuba. Ça sera un exemple, mais d'autres exemples dans d'autres dimensions, dans d'autres domaines de politique publique arriveront et permettront à la Lamantinois de bien profiter de cette coopération avec Santiago. Mardi 20 à 18h30 se tiendra ce que nous appelons l'événement culturel autour de ce conférencier et musicien cubain, Palacios Aroche. Cet événement, nous l'appelons ainsi parce qu'il sera autour de 3 événements majeurs. Le premier, c'est évidemment la projection du film La Ruta del Son, qui confirme ce que je disais concernant les recherches qui ont été effectuées autour des musiques cubaines, afro-cubaines
et martiniquaise. Ce film va retracer un peu l'historique de ces musiques et les similitudes qui existent entre nos musiques et les musiques cubaines. Ce film est porté par une association qui s'appelle Art Délicat et présidée par M. Mancé. Nous avons beaucoup œuvré pour que ce film voie le jour. Mais ce film sera restitué au cours de cet événement. Il sera expliqué. Et puis, la deuxième partie sera évidemment la conférence que tiendra M. Palacios Aroche autour du son, de son histoire et de son actualité. Et nous allons terminer par le troisième moment, le troisième volet, c'est la musique, avec un mix de musiciens martiniquais et cubains qui joueront du son et qui joueront peut-être des interprétations martiniquaises à la sauce cubaine. Ces musiciens sont des musiciens de talent, je peux en citer quelques-uns. Il y aura Mario Rosabal, qui est cubain et qui travaille ici en Martinique, et notamment à l'Office de la Culture. Il y aura Cali, que tout le monde connaît, que personne ne présente. Et puis Charlie Labinski aussi, musicien de renom, qui a beaucoup travaillé avec des artistes martiniquais sur son propre label, et qui est aussi professeur de musique à l'Office de la Culture. Donc un événement culturel autour de plusieurs thématiques et qui fera la richesse de cette manifestation. Bien d'autres actions sont déjà programmées, sur la culture évidemment, puisque c'est un pilier de l'axe de coopération. Nous avons notamment des actions que nous allons mener pour relancer Adelante 2, qui avait connu un succès considérable avec des intervenants cubains de la culture et du sport dans les écoles et dans les associations sportives et culturelles. Nous allons donc relancer Adelante 2, mais nous allons aussi mettre en route un programme de formation pédagogique et technique de nos enseignants culturels qui suivront une pédagogie cubaine adaptée. Et puis, nous irons aussi vers d'autres actions d'échange culturel sur les grands événements. Il y aura par exemple des groupes cubains qui viendront. Je parle du chant choral par exemple, où il y a un groupe qui s'appelle Vocala de Alias, qui est excellent et qui pourra lancer la formation ici au chant choral sur des méthodes, des techniques cubaines avérées. Donc sur le champ culturel, les choses vont avancer, mais il y a d'autres domaines sur lesquels la coopération avance et est extrêmement bénéfique pour la Martinique. Je veux parler de l'environnement, où nous avons un programme qu'on a appelé IBR, l'inventaire biologique rapide, qui a été effectué ici par des savants cubains, avec l'aide de l'université, des associations écologiques, de l'État, autour de la recherche sur la faune et la flore de la mangrove et de la Coë du Lamentin. 2 déclinaisons sont d'ores et déjà programmées et en route. La première, c'est la production d'un ouvrage de vulgarisation scientifique à l'attention de tous, y compris des élèves. Et puis ensuite, la connaissance des milieux, la transmission des savoirs, en invitant et en préparant des visites de terrain avec les écoles du Lamentin ou d'ailleurs, celles qui le souhaitent, pour bien diffuser cette culture environnementale. Il y a un autre volet que je souhaite exprimer ici, c'est celui qui a trait à la médecine. Vous savez que nous souffrons d'un certain nombre de pathologies extrêmement fortes en Martinique, l'obésité, l'hypertension, le diabète en particulier. Et sur le diabète, nous avons rencontré un professeur cubain à Santiago qui travaille justement sur le pied critique, ce qu'on appelle ici le pied diabétique, mais techniquement on dit le pied critique. Vous savez que le diabète provoque des plaies, notamment aux endroits du pied, et ces plaies ne sont pas guérissables pour l'instant, et on est obligé d'amputer. Or, les Cubains ont développé un protocole de soins avec un médicament qu'ils ont eux-mêmes breveté, qui permet à 75% d'éviter l'amputation. Nous en avons été témoins en janvier dernier à Santiago, et nous avons donc décidé de développer cet axe de coopération médicale. Pour ça, nous avons déjà travaillé avec l'ARS et le centre hospitalier autour de cette approche de coopération médicale, puisque la santé est du ressort de l'État, mais nous avons une intervention très forte en la matière, et nous avons prévu pour la fin de l'année, vraisemblablement en septembre-octobre, une grande conférence avec ce praticien cubain qui viendra exposer à tout le monde médical, notamment ceux qui travaillent sur le champ du diabète, les avancées techniques de Cuba en la matière et les perspectives pour les Martiniquais en termes d'échange
de coopération médicale. Voilà, très rapidement brossé quelques aspects de la coopération, mais j'aurais pu développer le sport, j'aurais pu développer les risques majeurs, etc. Autant d'axes qui sont validés dans un protocole que le maire du Lamentin a signé avec son homologue de Santiago et que nous mettons progressivement en route sur cette mandature.